Bonjour les béliers, bonjour à tous, bienvenue. J'avais envie de faire un tirage en rapport avec ce que vous ne voyez pas, ce que vous avez besoin de savoir, que vous ignorez. Vous allez me dire que c'est toujours le cas avec le tarot, que vous regardez le tarot parce que vous voulez savoir quelque chose que vous ne savez pas. Mais allons-y. Regardons ce que cette chose, ces messages sont pour vous. On commence avec un oracle, 3 oracles, dévouement, imagination et chance. C'est vraiment 3 énergies distinctes. Ça me donne envie de tirer des cartes en dessous de chacune, comme si vous aviez 3 messages à la clé. Alors, la première énergie, c'est le jugement avec le fou à l'envers. Par rapport à l'oracle du dévouement. Vous avez besoin donc de rester en place. En fait, vous devez vous réinvestir, réinjecter de l'énergie, insuffler donc une seconde vie, si vous voulez. J'ai l'impression peut-être à votre famille ici. Mais définitivement à revenir sur quelque chose et à ne pas entamer quelque chose de nouveau avec le fou. Surtout ne pas prendre d'action inconsidérée. Plutôt vous dévouer donc à une personne. Je pense que c'est vraiment votre famille. Ça peut être en relation, bien évidemment. Ça peut être dans une relation amoureuse. Je vais continuer à tirer sur les autres cartes, puis on changera de jeu, on regardera le monde. Le monde est à votre portée grâce à l'imagination. Vous pourriez voyager aussi, toujours métaphoriquement parlant, bien sûr, mais peut-être pas juste métaphoriquement, peut-être que vous vous déplacez loin d'ailleurs. Je vais continuer à tirer. Les cartes sortent vite. La reine de Pentacle sur la chance. Vous allez faire de l'argent. Vous allez avoir donc une opportunité peut-être en affaires. Vous allez définitivement avoir beaucoup de facilité quand il s'agit de gérer vos ressources, peut-être même en relation avec ce voyage, peut-être même avec votre famille. Un voyage en famille. Mais je m'amuse donc à lier les 3 messages, mais il y a peut-être un peu de vrai là-dedans aussi. Mais allons voir un petit peu plus loin. Regardons les raisons de votre dévouement, ce que vous ne savez pas, pourquoi vous devez revenir, ou en tout cas rester et vous réinvestir si on veut, insuffler de l'énergie donc. J'ai envie de dire directement leur insuffler de l'énergie à vos proches. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a donc une forme de discorde. C'est très intéressant parce que j'ai pas du tout envie d'aller dans la direction dans laquelle je serais allée habituellement avec ces cartes. Mais comment je le vois, c'est que je vois 3 personnes ici. Ça veut pas dire que vous êtes juste 3 dans la famille.
Mais il y a clairement donc une énergie de discorde. Quelqu'un ou plusieurs d'entre vous seriez comme pas d'accord sur quelque chose. Mais il y a un des membres de la famille qui tourne le dos, qui se met à l'écart. Et il y a un autre membre de la famille qui est quand même relativement content, qui est satisfait de soi-même, qui n'a aucun problème avec et qui ne se sent pas concerné par la discorde. Donc, ni celui-ci d'ailleurs, mais les deux attitudes sont très différentes. Voyez-vous? Donc, il y a un méli-mélo ici, donc de réactions différentes par rapport à une situation familiale, autour du thème du dévouement, clairement. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, les béliers. Je ne sais pas si vous êtes cette personne, donc, qui trouve la vie belle malgré ce qui se passe. J'aurais tendance à dire que vous seriez la personne qui a de l'énergie, qui seriez capable de dévouement face à une personne qui se sent plus seule, qui se sent affectée par la discorde, par la mésentente. Il y a une autre chose que je vois aussi, c'est que la personne qui est ici, oui, elle tourne le dos à la discorde, mais aussi ce qu'elle fait, c'est que elle rêve de quelque chose de nouveau. Mais il y a un empêchement pour elle. Il y a une espèce de mot d'ordre ici, tacite, de ne pas donc aller vers quelque chose de... ou en tout cas de faire quelque chose d'irréfléchi et de façon impulsive. Donc on voit toute l'attente ici, on le voit, une forme de retenue. Je pense que votre rôle, entre autres, c'est donc, en revenant ici, le mot revenir, c'est pas exactement l'énergie que je ressens. C'est presque une énergie d'avoir à se pencher sur le problème, d'avoir à y accorder votre attention. Parce que vous êtes la personne qui, est d'humeur égale, ou en tout cas même presque joyeuse ici. Et vous êtes la personne qui peut ramener donc la bonne humeur dans la maison, ou du moins dans l'équation. Quelque part, je ne vous sens pas directement concernée par la discorde. Puis en bout de ligne, je pense que la discorde vient peut-être du fait que il faille faire un choix qui pourrait donc avoir brimé quelqu'un, un de vos proches. Mais le sujet va être à nouveau discuté, va être à nouveau abordé, probablement d'une autre façon, donc au lieu d'une prise de bec ou d'un conflit, si vous voulez, d'une forme de conflit. Il va y avoir plus de douceur. Il va y avoir aussi donc quelqu'un qui, je pense que c'est vous qui allez être capable de désamorcer par le rire. Désamorcer ce qui aurait pu être problématique. Tout ça grâce à l'énergie du dévouement.
voir maintenant l'autre message. L'imagination avec le monde. Pourquoi vous rêvez de voyager? La reine d'épée est à l'envers. C'est une énergie relativement difficile. Pourquoi? Le page de bâton à l'envers. Le roi d'épée et le 7 de bâton à l'envers. Je ne peux pas m'empêcher de penser que on a affaire à deux personnes ici parce qu'on a le roi et la reine d'épée. Voyez-vous? C'est marrant parce que je pensais peut-être pas que les messages, les sections comme ça que je suis en train de construire sont nécessairement donc en lien, mais peut-être que oui. Parce que peut-être ici, finalement, la discorde, peut-être que c'est pas nécessairement autant de gens d'impliquer. Peut-être que c'est vraiment juste deux personnes, vous et quelqu'un d'autre. Donc, même si c'est au niveau de la famille, on s'entend, ça peut être votre partenaire, donc votre époux, votre épouse, votre au Québec, on dit votre chum, votre blonde, votre copain, votre copine. Alors ici, on vous retrouve tous les deux. Voyez-vous que la reine d'épée, ce serait la personne qui aurait tourné le dos. Le roi d'épée, ce serait vous, donc vous êtes plus confortable, mieux dans votre peau. Vous êtes surtout, donc, j'ai envie de dire, à l'aise avec la situation. Je crois fortement que il y a quelqu'un il y a un projet qui n'est pas encore abouti, qui n'est pas encore nécessairement donc mis en action. Je pense que c'est cette chose dont il était question au préalable ici, donc avec le fait d'avoir à retarder, c'est soit un départ en voyage avec le monde. C'est pour ça aussi que vous n'y faites que rêver ou que pour l'instant, ça soit donc quelque chose que vous attendiez. Je pense que même si une personne le vit mieux que l'autre, tous les deux, vous êtes dans cette forme d'attente de la réalisation de cet objectif ou de ce voyage ou de cette chose, ce projet. Quelque part aussi, le dévouement peut vouloir dire indirectement que c'est donc quelque chose dans lequel vous vous investissez tous les deux. Donc, ça peut être, exemple, économiser en vue d'un voyage, planifier un projet. Mais puisqu'on a les épées ici, le roi et la reine, il y a énormément de planification d'impliquer, ça c'est certain. Mais au niveau de la reine, donc, il y a cette impression que entre vous deux, vous avez arrêté de vous parler. C'est l'énergie ici d'avoir tourné le dos. Il n'y a aucune communication et la personne donc est un peu amère, frustrée, disons-le comme ça. Il y a quelque chose qui lui déplaît grandement. De votre côté, voyez-vous comment vous êtes ouvert? Vous avez donc cessé, j'imagine, j'ai l'impression de vous... j'ai l'expression se battre contre des moulins.
Mais c'est pas vraiment l'énergie, mais ça me fait penser à ça dans le sens où vous avez décidé que c'était inutile d'être sur la défensive. Je pense que vous adoptez une attitude beaucoup plus positive. J'ai l'impression qu'avec le jugement, vous avez compris qu'il y a des détails à régler. Il y a des choses sur lesquelles vous devez revenir pour mieux développer cette... je suis pas encore certaine... je suis pas sûre qu'on va nécessairement le voir de ce sur quoi vous travaillez, ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord tous les deux. Ça implique donc, à mon avis, quelque chose relativement à moyen terme, long terme, disons plutôt moyen terme. Tout est relatif, hein? Des fois, le moyen terme, c'est 5 ans, mais des fois, le moyen terme, c'est 2 mois. Prenez-le comme ça résonne pour vous, mais disons que c'est pas dans l'immédiat. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est vous, le roi. Je pense que c'est vous qui êtes dans une attitude, vous adoptez un comportement, comment on dit, c'est vous qui êtes conciliant. Voyons voir si ici, le mot chance, la reine de Pentacle, voyons voir si ça nous donne un indice à savoir ce sur quoi vous planchez comme ça, tous les deux, ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Le 3 de coupe à l'envers, c'est comme une réunion, c'est comme une fête, c'est comme un... Mais c'est la même idée ici, regardez. Je vous disais que vous alliez peut-être aller en voyage avec le monde, parce qu'on voyage, c'est les longues distances avec le monde. Vous comprenez, c'est le globe terrestre au complet. Mais on voit 3 personnages. C'est sûr que je me base, bien sûr, sur l'imagerie pour dire 3 personnes, mais une unité familiale. Mais c'est la même idée, il y a de la discorde, vous n'êtes pas sur la même page, vous n'êtes pas en train de trouver la situation très plaisante, agréable. Mais il y a un manque de... Vous n'êtes pas à l'unisson. Mais ça peut avoir... donc ça, c'est comme revenir, recommencer quelque chose. Puis ça, c'est une réunion. Donc ça me fait penser que il y a le principe d'avoir... c'est l'énergie de faire concorder dans le temps, dans l'espace, plusieurs personnes. Il y a un élément de chance en jeu. Je ne suis pas encore certaine pourquoi. Encore quelqu'un qui tourne le dos. C'est une drôle d'énergie. Je vais continuer à tirer, j'ai besoin... Ici, c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui reste.
Donnez-moi un instant pour vraiment essayer de comprendre ce que je vois. Surtout de le jugement qui revient. La force est à l'envers. Écoutez, c'est marrant, ça se répète. C'est comme l'impression, donc, il y a cette idée que vous n'êtes pas sur la même page. Il y a cette idée qu'il faille revenir sur un sujet très précis, une situation, un objectif, un projet. Il y a l'idée que quelqu'un n'est pas satisfait, tourne le dos, peut-être même va jusqu'à partir, ou en tout cas, il se détache. Et à l'inverse, il y a quelqu'un qui reste. Regardez comme cette personne est bien installée. Elle ne va nulle part, elle. C'est un peu la même énergie ici, donc, avec le roi. Tandis qu'ici, c'est vraiment, vraiment la reine qui coupe les ponts, Ok, voyons voir, qu'est-ce que ça dit vraiment. Outre ces similitudes évidentes, je suis pas trop certaine. En fait, je vais vous dire pourquoi je réfléchis. C'est la notion de chance qui joue énormément ici. Donc, autant il y a une part de dévouement, donc l'idée qu'il faille se réinvestir, il faille s'appliquer et fournir un effort. Travailler à quelque chose avec le jugement, donc pour s'assurer que ça fonctionne, pour le raviver. Autant il y a une part qui est laissée, donc, sur laquelle personne n'a de contrôle. C'est comme si vous allez devoir laisser faire ici. Il n'y a personne qui peut donc maîtriser la situation, ni dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, la personne qui préfère tourner le dos, finalement, ça n'influe pas non plus, ça n'influe pas sur la situation. Et la personne qui décide de rester non plus. Ça me donne une impression de statu quo. Ça me donne l'impression donc que en ce moment du moins, il y a une énergie de on y pense, on y rêve, on le souhaite avec l'imagination. Mais c'est encore distant, c'est à distance. C'est pas tout à fait là encore, c'est pas tout à fait réalisé, complété, atteint, réussi. Parce que il y a encore cette notion, donc, c'est soit il y a donc au niveau de la chance, autant il y a un effort à fournir pour se réinvestir l'un et l'autre, décider de peut-être, j'ai l'impression qu'il faille que vous fassiez la paix. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça sera peut-être pas vrai pour tout le monde, mais étant donné qu'il y a une note de discorde dès le départ, une attitude, donc deux attitudes différentes de part et d'autre, entre vous et quelqu'un en particulier,
vous avez commencé à y mettre du vôtre, surtout vous les béliers. Mais comme on termine aussi sur une autre carte de jugement, une deuxième carte de jugement, c'est pas encore donc achevé. Il faut encore mettre plus d'énergie, il faut encore y mettre du temps. Et entre autres, il faut probablement laisser faire le côté chanceux, peut-être que c'est une intervention extérieure qui pourrait être une intervention donc de cette troisième personne qui apparaît ici aussi, mais qui n'est pas encore présente, puisque le 3 de coupe est à l'envers. C'est comme si tous les deux vous attendiez l'arrivée d'une tierce personne. Et là, je ne parle absolument pas de triangle amoureux, parce que j'ai l'impression que c'est l'arrivée de quelqu'un que vous attendez, et non donc je le sens vraiment pas comme un triangle amoureux. Par contre, il y a 3 personnes. Mais il y en a 2 sur place, on va dire, vous êtes vous et quelqu'un donc impliqué dans cette situation. Il y a encore des choses qui sont cachées parce que le 18 ici renvoie à la carte du tarot de la lune. Donc il y a une part de choses qui sont encore occultées. Et comme je vous dis, c'est cette idée que quelqu'un n'est toujours pas sur place ou impliqué directement. C'est peut-être pour ça aussi que maintenant, alors ici c'était les 2 énergies du début. Alors on voit celle-ci qui est cette reine d'épée à l'envers. Il y a vous, à mon avis, qui êtes ce roi d'épée, qui êtes la personne qui est stable, qui décide de garder sa position dans un sens, qui décide de garder sa bonne humeur, qui garde sa bienveillance, son sang-froid surtout avec le roi d'épée. Et je dirais donc que la troisième personne que vous attendez, qui n'est toujours pas là, c'est l'énergie ici de la force à l'envers. Ça peut vouloir dire qu'on regarde le mois d'août prochain, ce qui aussi implique cette idée que c'est loin dans le temps, loin dans l'espace. D'où cette impression qu'il n'y a aucun mouvement, vous ne pouvez pas aller donc de l'avant gaiement. C'est vraiment pas le moment de faire un pas en avant. On pourrait peut-être supposer, si c'est pas nécessairement une personne, ça se peut que ce soit de l'argent entre vous deux. Ça se pourrait que ce soit une énergie d'argent. Mais ça ne sera pas pour tout le monde. Puis c'est pas nécessairement le message, c'est pas l'énergie que je ressens donc de prime abord. Mais il y a quand même une notion de ressources. Mais ça reste donc le côté manifeste d'avoir quelqu'un qui se présente, la personne, ça devient concret, elle entre en présence. Peut-être que vous ne savez même pas de qui il s'agit. Dans le sens où, moi, j'étais en train de dire que vous attendiez quelqu'un. Peut-être que oui. Mais le côté chance ici, c'est peut-être
ça que vous ne saviez pas, que vous avez besoin de savoir, c'est que il y a comme un revirement de situation qui tarde à venir, mais qui se dessine tranquillement, qui va vous permettre peut-être justement donc de raviver, ramener une situation à la vie, la rendre possible, entre autres cette histoire de peut-être faire la paix ensemble, peut-être de sentir que vous êtes tous les deux dévoués l'un à l'autre. Et je continue de penser que c'est aussi par rapport à quelque chose. Donc, peut-être l'un et l'autre, dévoués l'un à l'autre, mais dans un contexte particulier par rapport à une situation donnée. Que ce soit votre relation, si c'est vraiment une relation amoureuse dont on parle, mais j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment quelque chose d'autre, comme un vrai projet, donc quelque chose qui demanderait peut-être des ressources additionnelles. Ce que j'aime, que j'ai besoin de dire, c'est que dans l'idée du dévouement, dans l'idée de revenir sur quelque chose, dans l'idée d'empêcher le mouvement, donc de quelqu'un de faire... Vous, je crois, être la personne qui empêchez l'autre de prendre une décision un peu hâtive et surtout irréfléchie. Donc l'énergie ici entre quitter ou rester, c'est comme s'il va y avoir une décision par rapport à ça entre vous deux. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut quitter, l'autre veut que vous, je pense, vous voulez que cette personne reste. Et je pense qu'il y a comme un statu quo, dans un sens, il y a comme une période de grâce où est-ce que vous vous accordez tous les deux un essai, donc d'essayer de raviver la flamme, entre guillemets, de ramener une situation, de la rendre, j'ai le mot vivable. Donc je pense que vous avez réussi et vous réussissez à retenir quelqu'un de quitter. Peu importe le contexte, c'est pas nécessairement dans une relation amoureuse comme telle, ça peut être quitter une job, ça peut être quitter la famille, quitter juste dans tous les sens, comme ça s'applique pour vous. Mais il y a cette idée qu'il va y avoir donc un apport précieux, inespéré, non prévu, non envisagé. J'ai l'impression que c'est fortuit dans un sens. Mais ça ne sera pas tout de suite, tout de suite. Ouais. Alors, je m'arrête ici. Je ne sais pas si ça vous parle. J'espère que oui. J'espère que le message vous serve. Merci de liker la vidéo. Merci de partager, vous inscrire. Si vous voulez un tirage personnel avec moi, j'ai mon mail dans la boîte de description en dessous. Vous avez donc à m'écrire. Vous n'avez qu'à m'écrire. Je vous dirai comment je procède. Donc, ce sont des enregistrements audio. Une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. Je vous donnerai les prix. Si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez donner à travers PayPal. Le lien est aussi dans la boîte de description. Puis vous avez le bouton des merci qui est une touche en dessous de la vidéo. Vous pouvez donner à travers cette fonction. Merci 1000 fois.